Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette vidéo est dans la continuité de la première que j'avais fait sur l'éveil spirituel et plus particulièrement au sujet de l'éveil après une reconnexion avec sa flamme jumelle et ou son âme jumelle. Donc cette vidéo-ci pourra parler à des personnes qui sont dans un éveil hors reconnexion et bien sûr aux personnes qui sont dans des parcours de flammes jumelles et ou d'âmes jumelles. Je vais surtout parler des symptômes que l'on peut rencontrer, qu'on a le plus souvent identifiés au cours d'un éveil. Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive, évidemment, mais ce sont quand même les symptômes les plus fréquemment rencontrés et que moi, j'ai vécu, je vis, et puis que j'ai pu constater par rapport à des personnes qui sont dans ce type de parcours également. Alors, dans un premier temps, je vais parler des symptômes, on va dire d'une façon générale, sur l'éveil. Les symptômes physiques, émotionnels, énergétiques. Alors, quand on a un éveil spirituel, on doit faire face à pas mal de choses et à des symptômes particuliers. Déjà, dans un premier temps, on se reconnecte en fait à sa sensibilité, son hypersensibilité, et ça peut se traduire par différentes choses. On peut avoir des remontées émotionnelles, parfois sans raison rationnelle. On peut avoir du stress, on peut avoir des crises d'angoisse. Alors parfois expliquées parce que elles se déclenchent suite à certains événements, mais souvent elles sont ce qu'on appelle irrationnelles. En tout cas, l'hypersensibilité est tellement développée d'un coup qu'on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive. On a aussi nos capacités, alors psychiques, médiumniques, qui augmentent. Nos 5 sens, les sens les plus connus, se développent, sont développés. Pour moi, un éveil, c'est l'extension de nos sens. Alors, on n'a pas tous des capacités médiumniques. On n'est pas tous, enfin, on est tous plus ou moins médiums, mais on n'est pas, on n'a pas tous la clairaudience, la clairvoyance, les clairs-ressentis, etc. Mais nos capacités augmentent, dû en particulier à cet éveil et cette hypersensibilité qui se manifeste et qui augmente. On peut avoir tout un tas de symptômes, des troubles du sommeil, des troubles digestifs qui se traduisent souvent par des ballonnements, des douleurs diverses, musculaires, articulaires. On peut avoir des bouffées de chaleur. Alors, des bouffées de chaleur qui sont vraiment importantes, hein, vraiment comme si on était en surchauffe. On peut avoir des pressions un petit peu partout dans le corps. Alors souvent, ça se situe au niveau du crâne, hein, au niveau de la boîte crânienne, au niveau des différents chakras, au niveau de la glande pinéale. Et puis à l'inverse aussi, on peut avoir des frissons, vraiment ce côté frileux, avoir très très froid, sans raison particulière, et surtout on n'arrive pas à se réchauffer. On peut avoir des vertiges, l'hypoglycémie, donc avoir très très faim d'un coup, ou une perte d'appétit. Tout un tas de choses. Alors évidemment, là je parle de l'éveil spirituel. Donc, si vous avez ce genre de symptômes et que vous êtes malade, vous pouvez aussi avoir ce type de symptômes, mais dans ce cas-là, consultez plutôt un médecin. Mais tous ces symptômes-là, on les rencontre
au moment de l'éveil et tout au long de l'éveil. Et puis, ça peut créer évidemment aussi de grosses fatigues parce qu'en fait, tous ces symptômes-là, c'est parce que notre taux vibratoire est en train de changer, d'évoluer. Donc là, c'est plutôt l'éveil de façon générale. Lorsqu'il y a reconnexion avec sa flamme ou son âme jumelle, il faut savoir que les deux sont vraiment en vase communicant. Donc déjà, tous ces symptômes-là sont donc présents, augmentent, mais il y a aussi d'autres symptômes qui augmentent, qui changent, qui apparaissent. Nous ressentons notre autre. Pourquoi nous ressentons notre autre? Parce qu'en fait, au moment de la reconnexion, les chakras se connectent les uns avec les autres. Ils se relient, ils interagissent. Nos chakras interagissent avec ceux de notre autre. Je vais dire notre autre, alors quand je dis notre autre, ça sera la flamme ou l'âme jumelle. Et les connexions sont de plus en plus fortes au cours du temps. Il faut savoir que les 3 chakras les plus connectés, en général, ce sont les chakras du cœur, le sacré et le 3e œil. Mais, au fil du temps, tous les chakras peuvent être connectés les uns aux autres, surtout s'il y a des rapports sexuels, on va dire plutôt si les deux expérimentent la sexualité sacrée. Je ne vais pas développer aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer dans les grandes lignes. Donc, les chakras sont connectés de part et d'autre. Nous travaillons en vase communicant. Ces chakras sont toujours reliés. Qu'est-ce que ça fait en fait? Parce que oui, les chakras sont reliés, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on ressent notre autre à l'intérieur de nous. On peut le ressentir. On peut ressentir son état, ses émotions. On peut aussi être en télépathie. Donc là, lorsqu'il y a télépathie, c'est encore plus puissant parce que non seulement il y a une reconnexion qui peut être plus ou moins inconsciente, parce qu'elle devient consciente forcément. On est tellement relié à notre autre que la connexion est forcément consciente à un moment donné. Donc on peut ressentir ses états d'âme, ses émotions, aussi sa douleur, parfois sa douleur physique, pas seulement le côté émotionnel. Et puis, ces connexions peuvent varier, fluctuer, parfois s'estomper, parce que les deux peuvent être plus ou moins happés par leur vie, par d'autres choses, mais la reconnexion est toujours là, même quand il y a séparation. Dans ces parcours-là, il y a souvent une ou plusieurs séparations. Mais les liens énergétiques sont de toute façon toujours présents et surtout indestructibles. Parce que de toute manière, même si par moment on voudrait couper cette connexion, c'est pas possible. À partir du moment où il y a une reconnexion, où il y a une reconnaissance d'âme à âme et de cœur à cœur, de toute manière, le lien est et sera toujours là. D'autres types de sensations qu'on peut avoir, alors ça fait penser aussi à l'éveil spirituel, dans un sens plus général, ce sont ces bouffées de chaleur
la tête qui tourne, des vertiges, tout un tas de symptômes assez perturbants. Et puis, à l'extrême, alors, ça se fait en général quand l'éveil est déjà bien fait. Il peut y avoir des montées de Kundalini. Alors la Kundalini, je ferai certainement une vidéo que sur la Kundalini parce que c'est vraiment très particulier. Ça se manifeste de façon différente d'une personne à l'autre, même si beaucoup de symptômes sont quand même communs et identifiables. Et la Kundalini, c'est vraiment l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie sexuelle sacrée. C'est l'énergie la plus puissante que vous serez amené à ressentir. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des années de yoga, de reconnexion à eux-mêmes, enfin, toutes sortes de façons. Ils ne pourront pas forcément parvenir à des montées de Kundalini. Par contre, quand on est dans ce type de parcours, à un moment donné, la Kundalini se déclenche, qu'on le veuille ou pas. Et quand on ne sait pas ce que c'est, souvent c'est difficile à gérer. Donc déjà, pour ceux à qui ça parle ou ça va parler, si vous avez peu de connaissances là-dessus, je vous invite à faire vos propres recherches sur la Kundalini. La Kundalini, donc, c'est l'énergie sexuelle sacrée qui est située au niveau du chakra racine. Et cette énergie remonte le long de votre colonne vertébrale. Souvent, ça peut aussi déclencher, alors moi c'est ce que j'appelle des explosions, mais vous prendrez bien le mot qui vous convient, des explosions au niveau de votre chakra cœur. Moi, suite à mes reconnexions, j'ai eu ces explosions au niveau du chakra cœur, sans trop comprendre ce qui se passait d'ailleurs. J'ai bien compris que j'avais un symptôme énergétique ultra puissant, mais ça peut être vraiment costaud. Donc vous imaginez cette énergie sexuelle sacrée qui est située au niveau de votre chakra racine et qui remonte de chaque côté, alors je schématise, qui remonte de chaque côté de votre colonne vertébrale et qui ondule. On montre souvent deux serpents d'ailleurs qui s'entrecroisent. Et ça travaille sur chacun de vos chakras pour les ouvrir. Ouvrir vos chakras les uns après les autres. On dit que quand la Kundalini est complète ou complètement faite, on imagine que tous vos chakras sont ouverts et que cela remonte donc du chakra racine jusqu'au chakra couronne et que là vous êtes totalement connecté alors à l'univers, à la source, prenez ce qui vous parle, en tout cas au plan supérieur. Et là, à ce moment-là, vous êtes pratiquement en pleine possession de votre potentiel énergétique. Vos capacités médiumniques, psychiques, augmentent. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Comment ça peut se traduire aussi physiquement? Parce que là, on parle un petit peu de théorie, même si c'est loin d'être théorique quand on le vit. On peut avoir... alors on peut ressentir ces pressions au niveau des différents chakras, des explosions, comme je vous expliquais juste avant. Et puis, on peut avoir vraiment des symptômes physiques. C'est-à-dire, votre corps, en tout cas moi c'était mon cas, et c'est encore le cas, votre corps qui ondule, votre bassin qui commence à onduler. Parce qu'en fait, ça accompagne le mouvement. Vous imaginez donc ces deux serpents qui montent.
cette énergie qui monte. Moi, j'ai eu des explosions aussi au niveau du chakra sacré. Alors, ça fait comme une très grosse pression et d'un seul coup, une explosion. Et j'ai ressenti un liquide, comme un liquide qui se répandait. Je l'ai eu aussi au niveau du chakra cœur. Mais le chakra cœur, vu que j'avais déjà eu des explosions sans sans ce côté liquide qui se répandait, c'est vrai que la première fois au niveau de mon chakra sacré, ça m'a quand même impressionnée. Alors, il faut savoir que cette montée de Kundalini peut se faire à distance. Vous n'êtes pas obligé d'être en présence de votre autre. Enfin, en général, ça ne se fait pas au moment où vous êtes avec votre autre, d'ailleurs, sauf peut-être quand vous êtes vraiment dans la sexualité sacrée, mais ça, c'est encore autre chose, j'en parlerai un autre moment. C'est plutôt à distance. Mais par contre, souvent, quand vous venez de voir votre autre, cela peut déclencher des montées de Kundalini. Ça s'observe quand même assez souvent. Et puis moi, une des plus grandes expériences que j'ai pu avoir d'un point de vue, je ne sais même pas quel mot employer, d'un point de vue énergétique, mais on n'est même plus sur l'énergétique, on est sur autre chose. Je l'ai vécu plusieurs fois lorsque j'étais vraiment reconnectée au plan supérieur, à la source. J'ai été traversée par ce que moi j'appelle un pilier de lumière. C'est quelque chose d'ultra puissant. Je l'ai vécu la première fois en régression, parce que j'avais fait une régression karmique, où j'ai été accompagnée pour faire cette régression. Et puis, je l'ai eu à d'autres moments, lorsque j'étais reconnectée en conscience avec ma flamme ou mon âme jumelle. Traversée par un pilier de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai ressenti une lumière qui me traversait, donc à partir du haut, et qui redescendait jusqu'au chakra racine, qui ouvrait, expansait tous mes chakras, et j'ai ressenti une lumière qui me traversait. Oui. Ça paraît dingue, mais je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et puis, cette lumière donc, qui a traversé tous mes chakras, chakra couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus, sacré, racine. J'ai senti tout ça aussi remonter au niveau de mon chakra cœur, ce qu'on appelle aussi le cœur divin. Et suite à ça, mes capacités ont énormément augmenté aussi. C'est une expérience qui est très très belle, très très forte, mais qui est aussi très perturbante. On peut ressentir aussi comme une douche de lumière. Lorsqu'on a ce pilier de lumière, la douche de lumière, on sent tout son corps, on se sent traversé au niveau des mains aussi. Et c'est une expérience qui est vraiment indéfinissable en fait, même si j'essaye de le faire. Dans les autres symptômes que j'ai oublié peut-être de préciser, c'est que avec ou sans montée de Kundalini, on peut aussi avoir, en plus de la chaleur, de tous les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, beaucoup de fourmillement. Moi, je ressens beaucoup de courant, comme si j'avais du courant qui passait en moi. Des fourmillements, des impatiences dans les jambes, accompagnées d'acouphènes aussi. Alors tout ça, ça paraît vraiment dingue, mais je pense que toutes les personnes qui sont sur ces parcours-là d'éveil, et plus particulièrement d'éveil suite à une reconnexion avec sa flamme, son âme jumelle, ça vous parlera forcément.
peut-être à différents degrés, peut-être que vous êtes au début, au milieu, mais tous ces symptômes-là sont clairement identifiés. En tout cas, c'est mon vécu, c'est aussi ce que j'ai pu observer chez les personnes qui m'entourent, parce que je suis entourée aussi de personnes qui sont dans le même type de parcours que moi. Et puis, bien sûr, pour toutes les personnes que j'accompagne depuis maintenant 1 an et demi en consultation, qui sont dans des parcours d'éveil et aussi dans des reconnexions avec leur flamme et ou leur âme jumelle. Voilà pour aujourd'hui. Je développerai plein d'autres choses. Je vais faire plein d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Si vous voulez me faire un retour, j'en serais ravie. Si la vidéo ne vous parle pas, eh bien peut-être que c'est simplement que vous n'êtes pas sur ce type de parcours ou que vous le vivez peut-être différemment. En tout cas, c'est ma vérité et je sais que c'est la vérité de pas mal de personnes que je connais. À bientôt!